Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont, si j'arrive à attraper les boîtes, le This My Earth Tarot, le Mystical Manga Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Sympa, c'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie de ressourcement, de guérison et puis de spiritualité, de foi, d'être pleinement vous-même avec l'étoile. Déjà, c'est l'univers pour moi. L'étoile, c'est quand elle se montre, c'est l'univers qui vous dit je suis là, je suis à tes côtés, t'es guidé, t'es protégé, j'entends ce que t'as au fond de toi, ce que tu veux. Bon, c'est la réalisation des rêves, l'étoile. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez agréable avec cette étoile en énergie principale, de réaliser ce qui vous tient à cœur, d'être pleinement vous-même aussi, de peut-être vous ressourcer, vous reposer. Bon, juillet, c'est quand même le temps des vacances. Alors tous les Capricornes ne vont pas être en vacances en juillet, mais il y a l'idée de se ressourcer également avec cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La tempérance, en termes de ressourcement et de guérison, la tempérance, c'est la copine de l'étoile pour se reposer. Donc il y a de ça, effectivement. Alors, ouais, ok. Bon, 10 d'épée et 9 de coupe. Je vous en reparle après. Il va falloir se reposer, les Capricornes. As d'épée et magicien. 2 d'épée, le dos d'épée et le cavalier d'épée, le 4 de denier et le 3 d'épée, bon ok, le 10 de bâton et la justice, l'as de bâton et le page de denier. Bon, alors, donc pour certains, clairement, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de peut-être alors guérir quelque chose qui est encore en souffrance en vous, de peut-être alléger une situation pour vous alléger vous. Trop de travail, trop d'occupation, trop de pression, de charge mentale, vous en avez pris, vous avez dans le même tirage un 10 d'épée plus un 10 de bâton, alors tous les Capricornes n'en seront pas là, mais ces deux-là ensemble, ça peut me parler de burn-out. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que vous les avez toutes les deux dans des postures qui sont agréables. Celle-ci, vous l'avez en force, donc c'est vraiment du dépassement. Et celle-là, vous l'avez dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc là, il s'agit vraiment, pour moi, le pire est derrière vous, en fait. Le plus gros de la douleur, le plus gros de la fatigue, le plus gros des responsabilités, du travail, de tout ce qu'il y avait à faire, de tout ce que vous avez pris sur le dos et qui était vraiment usant, stressant. Bon, c'est derrière vous. C'était en juin, c'était en mai, c'était peut-être même encore avant. Mais là, au mois de juillet, il en reste quand même un petit peu les traces et l'heure est vraiment venue de tourner la page et de tourner la page une bonne fois pour toutes. Alors, sur ce que vous avez ressenti, d'accord, sur l'état d'être, et puis de peut-être tourner la page pour certains dans une situation plus particulière. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est un projet de vie? Bon, j'ai 2 fins de cycle avec le 10 d'épée et le 10 de bâton, et puis j'ai quand même 2 as. As d'épée, as de bâton pour du commencement, plus le magicien qui est la carte numéro 1, plus un page de denier qui est également une énergie de démarrage. Donc il y a clairement quelque chose ici, j'ai que de la nouveauté là. Alors en challenge et en fin de mois, donc c'est plutôt pour la fin du mois, c'est peut-être
en préparation pendant le mois de juillet, mais il y a clairement de la nouveauté. Il s'agit de laisser ce qui était lourd, ce qui était dur derrière vous et d'entamer de la nouveauté. Ça peut être tout simplement une nouvelle attitude, un nouvel état d'esprit, parce qu'on était complètement crevé, on s'est reposé, et là on repart avec les batteries rechargées. Mais il y a quelque chose de neuf là qui vous attend. Alors, vous démarrez le mois de juillet avec la tempérance et la grande prêtresse. Deux arcanes majeures, donc des énergies assez profondes, assez existentielles, qui vous parlent d'intériorité, de guérison, de repos, une fois encore, avec la tempérance, de communication également. La grande prêtresse, c'est une carte de mystère, elle a besoin de lever le voile, d'étudier les secrets, d'étudier en elle-même. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui est troublant? Qu'est-ce qui est déstabilisant? Donc il y a peut-être au début du mois une démarche d'intériorité, de développement personnel, d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre, de ces paradoxes, de ces conflits intérieurs, et puis de pacifier tout ça. Pour d'autres, il y a peut-être une situation extérieure qui vous demande de prendre des informations, peut-être de vous former. Si c'est pas de la formation, il y a peut-être des dossiers à étudier, des contrats, de bien lire. Vous voyez, elle a un rouleau, elle est en train d'écrire. Donc il y a la notion de lecture et d'écriture, d'être attentif à la théorie, à tous les documents. La tempérance est une carte de communication et j'aime bien la voir comme la communication non violente. Donc là, j'ai deux cartes qui sont quand même posées, tranquilles. Il y a une forme de sagesse, d'intelligence où on prend les choses, tranquillement. On observe, on écoute, on apprend, on fait la part des choses, on cherche la voie du milieu, on négocie, on arrondit les angles. Il y a quelque chose de très sage au début du mois. Alors, en force, je vous le disais, le pire est derrière vous, 10 d'épée et 9 de coupe. J'adore avoir le 9 de coupe à côté du 10 d'épée et surtout dans le registre de la force parce que là, on me montre vraiment que c'est fini. Vous ne pouvez pas être plus crevé que ce que vous avez été, vous ne pouvez pas vous saboter plus que ce que vous avez fait dans le passé, vous ne pouvez pas vous mettre plus de pression que vous vous en êtes mis dans les mois précédents. L'heure est venue de prendre soin de vous. Avec le 9 de coupe, c'est là encore une carte qui parle de réalisation des vœux. Vous avez deux cartes qui vous parlent de la réalisation des vœux, deux cartes qui vous parlent de guérison. Donc il y a vraiment le fait de revenir à vous, d'avoir foi en l'univers, foi en vous, et puis de prendre ce temps pour vous faire du bien, pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter du plaisir. Et puis, donc c'est la partie ressourcement, guérison. Et puis, en vous faisant du bien, c'est d'écouter vos besoins et puis de réaliser des choses qui vous font plaisir parce que c'est nourrissant. Donc le côté, je réalise des rêves. C'est pas forcément des grands rêves. Peut-être que pour certains, oui, et je vous le souhaite. Mais c'est aussi de se faire... Par exemple, quand on est sans arrêt dans le boulot, dans les responsabilités, dans le quotidien, et qu'on aime, par exemple, peindre. Ah, j'ai tellement envie de peindre, j'adore ça, mais j'ai jamais le temps. Et ben, je le ferai quand je serai en vacances, et je le ferai quand je serai en retraite, et je le ferai quand je me sentirai mieux, et je le ferai à la Saint-Glinglin, et puis en fait, on le fait jamais. Là, c'est l'occasion de dire, bon, ça suffit de sans arrêt surcharger mes journées, me mettre de la pression, etc. Je pense à moi, je prends soin de moi. Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tiens, la peinture, depuis le temps que j'en parle. Et ben, je vais réaliser mon rêve, là en juillet, de m'octroyer du temps et puis de sortir mes pinceaux et mes toiles et de me faire plaisir avec ça. Ok. Donc en force, vous prenez soin de vous. Vous débranchez le mental pour vous brancher sur le cœur.
le côté plus intuitif, plus sensoriel. On ne cherche pas avec sa tête ce qui est juste, ce qui l'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux. On arrête de se faire des nœuds dans la tête. On se contente de ressentir, de vivre les choses au jour le jour et de sentir où est-ce que ça vous plaît, où est-ce que ça vous fait du bien. Et ça, c'est le GPS intérieur et vous suivez ce GPS-là. Mais c'est vraiment de vous faire passer en priorité. Ok ? En challenge, As d'épée et magicien. Je vous disais, il y a de la nouveauté ici en fin de tirage. Mais ça vient vous challenger. As d'épée et magicien, là vous avez un peu de mal. Alors pour certains, vous avez un peu de mal à prendre une décision. À prendre la décision de vous lancer dans quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau projet de vie, ça peut être une nouvelle activité. Un peu de mal à vous lancer parce que un peu de mal à croire en vous. Le magicien, quand il est bien aspecté, c'est une carte qui dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Quand il est un peu moins bien aspecté, quand on l'a en challenge, ben justement, on n'est pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut en soi pour réussir. On se demande si on est prêt pour se lancer, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je suis légitime pour faire ça, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon. Donc vous avez un peu de mal à prendre la décision de vous lancer dans quelque chose, pour certains. Pour d'autres, ce qui peut être un peu challengeant, c'est que vous avez une idée, un point de vue fixe sur quelque chose, qui vous met peut-être des bâtons dans les roues parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et là où vous avez peut-être l'impression que les choses sont comme ça et pas autrement, et ben en fait elles sont peut-être autrement que ce que vous pensez. J'ai plus l'impression que c'est une certaine difficulté à prendre une décision et ça peut également être une forme de confusion mentale, de pas justement avoir l'esprit bien clair. Avec l'as d'épée bien aspecté, on n'a pas de nœud dans la tête. Or, vous en avez eu quand même beaucoup. Donc là, vous bouclez ce cycle de 10 d'épée, un peu de mal à réenclencher un nouveau cycle avec des nouvelles pensées, avec l'esprit qui était tellement embrumé et tout d'un coup à éclaircir tout ça. Bon, c'est un petit bémol, mais pour moi, vous êtes en bonne voie. Vous êtes vraiment en bonne voie. L'étoile, je vous le redis, vous dit, t'es guidé, t'es protégé, donc ça va bien se passer. Vous avez quand même 2 as aussi dans le tirage, c'est toujours prometteur. Un as, c'est toujours une chance. Vous en avez 2, donc c'est plutôt sympa. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Je parlais de clarté d'esprit. Vous avez le 2 d'épée et le cavalier d'épée. Le 2 d'épée est une carte qui dit... arrête de te faire des nœuds dans la tête. Tu te sens un peu confus, tu n'as pas de visibilité, mais plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds. En revanche, si tu descends dans ton cœur et que tu cherches dans ton cœur et que tu écoutes dans ton cœur, tu t'aperçois que tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Et ça, vous en avez déjà fait l'expérience. Donc on vous dit continue à sentir le cœur, la force là, continue à sentir ton GPS intérieur, qu'est-ce qui te guide, qu'est-ce qui te fait du bien, plutôt que de chercher absolument à tout expliquer, à avoir tout compris, à partir trop vite avec le mental. C'est pas l'idée, c'est pas que le mental soit seul maître à bord. Le mental fonctionne bien quand il est mis au service du cœur. Donc l'idée c'est, je gouverne avec le cœur, je sens dans mon cœur, je sens grâce à mon cœur la direction, et une fois que je sens la direction avec mon cœur, je mets mon mental à contribution pour régler les détails en fait, mais pas l'inverse. Donc vous avez commencé à aller de l'avant en acceptant de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir, en acceptant de vous laisser porter par ce que vous ressentiez.
en acceptant aussi d'être dans la voie du milieu. Donc pour ceux qui ont un peu de mal à prendre une décision, à trancher sur quelque chose, on vous dit, écoute, c'est ok de rester encore dans cet entre-deux pendant un moment. Ceux qui ont vraiment besoin de prendre une décision, alors ça ne sera pas pour tous les Capricornes, mais ceux à qui ça parle vraiment de prendre une décision, à un moment, il va effectivement falloir la prendre, puisque là, à entreprendre de nouveau, on trouve la justice, qui justement pèse et possiblement tranche, avec le 10 de bâton. À entreprendre de nouveau, on vous dit, à un moment, il va falloir décider de lâcher une bonne fois pour toutes ce que tu portes sur ton dos et qui est trop lourd. Alors, qu'est-ce que vous portez qui est trop lourd? Ça peut être le fait de vouloir tout faire à la maison, au boulot, auprès des amis, de la famille, etc., de vouloir être là pour tout le monde, de prendre des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être le fait de porter son passé ou un souvenir du passé comme un fardeau. Ça peut être s'infliger un perfectionnisme, des valeurs qui sont des critères de réussite qui sont hyper élevés et qui forment, qui sont un poids sur les épaules. Il y a bien des façons de se mettre un poids sur les épaules, donc vous savez certainement mieux que moi. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Votre 10 de bâton, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est lourd sur vos épaules? Et là, à entreprendre de nouveau, on vous dit, bon, il y a un moment, il va falloir te décider à te délester de ce que tu portes sur les épaules. Alors pour certains, ça passe effectivement par une décision dans la matière de quitter quelque chose ou quelqu'un. Pour d'autres, c'est une décision, mais c'est une décision vis-à-vis de vous-même, d'arrêter de vous comporter de telle ou telle manière, par exemple, d'arrêter de vous infliger certaines choses, certaines pressions qui fait que c'est lourd. Et pour d'autres, encore, c'est pas nécessairement une décision, c'est une posture intérieure de chercher un meilleur alignement, un meilleur équilibre en vous, pour que ça soit plus juste en termes de justice, plus juste en termes de justesse, que vous n'ayez pas toujours pareil, cette sensation d'avoir tout le poids du monde sur vos épaules et d'être seul à porter ce poids. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 4 de denier et le 3 d'épée. Alors, vous êtes, ça va avec ce que vous portez, c'est d'autant plus lourd qu'en fait, il y a une part de vous, pour X ou Y raison, vous êtes accroché à quelque chose qui par ailleurs vous fait mal. Alors, c'est très humain. On peut être accroché à des croyances, on sait que ça nous limite, on sait que ça nous fait mal, mais ce sont quand même nos croyances. On y tient, on les connaît par cœur depuis longtemps. Pour d'autres, c'est je reste accroché à un travail qui me saoule. Je ne m'épanouis absolument pas dans ce travail, mais ça m'apporte une sécurité, ça m'apporte un salaire, et j'ai tellement peur de pas avoir un salaire équivalent ou la sécurité de l'emploi ailleurs, que du coup je continue à faire un truc pour lequel je peux dire que j'en ai plein le dos. Et on vous dit, il y a un moment où il va falloir aussi que tu te décides. Que tu te décides à aller dans de la nouveauté, à trancher, à prendre en main ton destin aussi. Hein. Le magicien, c'est celui qui crée sa vie. Donc, est-ce que vous avez envie de vous créer plus de ça ou plus de ça, en fait? Donc, à quoi vous êtes accroché? Ça aussi, vous savez mieux que moi. Pour certains, vous êtes accroché à du matériel, à de l'argent. Pour d'autres, c'est une situation professionnelle. Pour d'autres encore, c'est une relation. Mais vous êtes accroché à quelque chose, ou des valeurs intérieures. Vous êtes accroché à quelque chose qui apporte en même temps de la douleur, ou de la déception, ou de l'insatisfaction, ou de la fatigue. Bon, il y a quelque chose qui est pas agréable. C'est pas agréable, mais c'est familier.
Et comme c'est familier, eh ben, c'est rassurant, ça apporte du 4, de la solidité, de la structure, une zone de confort. Donc on y est attaché. C'est très humain. Maintenant, pour accueillir la nouveauté, pour réaliser ses rêves, pour guérir, on peut pas accueillir quand on est dans une posture fermée. Et quand on a déjà les mains pleines, on ne peut pas recevoir. Donc il faut ouvrir cette posture et puis lâcher ce qu'on tient absolument pour pouvoir accueillir cette nouveauté. C'est pour ça que c'est un peu challengeant pour vous. Euh, En résultat, vous avez l'as de bâton et le page de denier. Alors, j'ai de la nouveauté en fin de mois. Donc, est-ce que vous avez tout lâché? Après, c'est pas, on vous parle de voie du milieu ici, d'accord? Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. J'envoie tout péter et puis je révolutionne tout avec de la nouveauté. Ça peut être déjà un premier pas où j'ai laissé quelque chose, déjà un état d'esprit, une attitude, un comportement qui me pesait vraiment, et déjà intérieurement je commence à développer un nouvel état d'esprit, une nouvelle envie, et à me demander concrètement comment je m'y prends pour me faire plaisir, pour donner vie à cette nouvelle passion, à ce nouveau dynamisme, à cette nouvelle envie. L'as de bâton, c'est à la fois de l'activité, donc ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle action à poser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est offert, une opportunité de bouger, d'agir? Est-ce que c'est vous qui actez quelque chose de nouveau? Ça peut être l'un ou l'autre. Et les bâtons, c'est également la force intérieure de passion, de dynamisme, qui fait qu'on a envie de bouger. Donc ça peut être un dynamisme nouveau intérieurement, mais dans la matière pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et avec le page de denier, on se demande comment je vais inscrire dans le concret ce nouveau dynamisme, cette nouvelle passion qui m'anime. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, il y a le fait d'avoir quelque chose à réaliser. Je disais que peut-être vous ne voyez pas clair. Pour certains, il y a une situation où vous n'avez pas encore réalisé, et on vous invite justement à faire tomber voyez, le bandeau qu'elle a sur les yeux, à réaliser que il y a une personne ou plusieurs d'ailleurs qui profitent de vous, et pendant que vous vous donnez du mal à, à essayer de bien faire, à porter plein de choses sur votre dos, à remplir des tas de missions, entre guillemets, alors que vous vous mettez vous-même, parce que je sens que c'est pas que l'extérieur qui vous demande de faire des choses. Vous vous chargez la mule vous-même. Mais il y a une ou plusieurs personnes qui en profitent, ça les arrange bien, pendant que oh bah t'as décidé de porter tout le tas de bois, bah super, super. J'ai ce petit oiseau là qui est dessus. Tu sais quoi, pendant que tu rames et que tu portes le bois, bah moi je vais t'accompagner, puis je vais te chanter une chanson pour te donner du cœur à l'ouvrage. Ça va t'aider. Bon, j'en plaisante, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas, peut-être pas pris la mesure de ça. Ça peut être aussi vous et vous, de ne pas avoir pris la mesure de ce que vous vous infligez à vous-même. Et d'avoir l'impression, il y a une part de vous
façon piou-piou là, qui vous la raconte, oui, non mais c'est cool et tout, on s'en sort bien, on est des warriors, on y arrive et tout, nanana. Et une autre part qui dit, bah, t'es bien gentil, mais là j'en ai plein le dos, et de pas voir à quel point il y a une part de vous qui profite d'une autre part de vous. Et qui s'est mis dans cet état-là. Et là, on vous invite à prendre, à voir plus clair en vous-même et à prendre vos responsabilités dans la situation. Alors que ça soit entre vous et vous ou entre vous et l'environnement, la justice vous dit prends tes responsabilités. Personne t'a obligé à coup de fouet ou avec un revolver sur la tempe à porter ce tas de bois. Il y a un moment où tu as accepté de le faire. Donc si c'est trop lourd, apprends à dire non aussi. C'est ta responsabilité. Ok. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai là. On va passer au conseil. Si j'ai autre chose qui me vient, on verra. Alors, j'aime bien, c'est très connecté avec l'étoile. J'ai les vœux. Je vous disais, réalisation des vœux, l'étoile et le 9 de coupe. Et puis, j'ai le cosmos qui vous parle de ciel. Et regardez, on a une belle étoile dessus. Donc, vraiment, vous êtes connecté avec l'univers, là. Alors, en termes de bénédiction, les vœux, on vous dit le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc c'est peut-être aussi en vous envoyant quelque chose. Et le cosmos, le ciel vous dit, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Les idées judicieuses, c'est l'as d'épée avec ce magicien, c'est cette justice aussi, c'est ce cavalier d'épée ici avec sous le 2 d'épée où on se laisse guider par le cœur étant le siège de l'inspiration, de l'intuition. Donc là, c'est l'idée de mettre le mental au service du cœur. La reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, parce que la reliance, elle se fait dans le cœur. Donc évidemment, l'esprit est allégé parce qu'il n'a pas besoin de se mettre une pression de dingue. C'est le cœur qui capte les messages, qui incube, qui est dans cette puissance créatrice. Et une fois que c'est clair, il donne les instructions au mental et le mental va aller prendre la relève dans la matière, mais du coup c'est plus léger pour lui, c'est plus léger pour l'esprit. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.